Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui pour parler de deux affections, la pelade et le psoriasis, deux symptômes, on ne peut pas les appeler autrement, deux symptômes qui sont relativement courants et vraiment handicapants. Il se trouve que j'ai reçu plusieurs courriers récemment concernant ces deux affections et je me suis dit que ça allait valer le coup d'y consacrer une petite vidéo, puis on va en profiter pour faire un petit jus qui va répondre un petit peu à la problématique soulevée, à la question, je dirais d'une certaine manière, soulevée par ces deux manifestations. Donc déjà, je vous dis tout de suite, si vous regardez psoriasis, pelade, ce sont des maladies inflammatoires. Et cette notion de maladie est vraiment très intéressante. D'ailleurs, la juxtaposition entre maladie et inflammatoire, elle est pour moi complètement délirante. Pour moi, l'inflammation, c'est un processus vertueux du corps qui vise à une meilleure réparation, une meilleure vascularisation, un meilleur approvisionnement en globules blancs, en macrophages. Et donc, c'est un processus vertueux du corps qui permet de lutter contre l'accumulation de déchets, contre l'accumulation de produits toxiques dans le corps. Associé à ce terme d'inflammation, le terme de maladie, maladie étant négatif, l'étymologie c'est mal, c'est mauvais, mauvaise inflammation, maladie inflammatoire, ça ne peut pas coller. Ça ne peut pas coller. D'ailleurs, c'est très marrant cette notion de maladie, parce que on se moque un peu des primitifs d'une certaine manière, qui d'un seul coup avaient des espèces d'entités qui rentraient dans leur corps, des phénomènes extérieurs qui venaient perturber leur équilibre. Mais nous, on est pareil. Mais nous, on est exactement pareil. On en est pareil avec nos gris-gris et nos grands prêtres. Sauf que nos grands prêtres, ils ont des blouses blanches. Parce que qu'est-ce qu'on a ? On a des maladies, tu vois, des maladies qui planent, là, silencieuses, au-dessus de nous, et puis d'un seul coup, elles font sur sa proie. Et là, toi, tu vas voir le grand prêtre en blouse blanche qui te dit « Prenez un cachet, prenez deux cachets, prenez trois cachets et tout va bien. » Mais on en est au même stade. On a une maladie extérieure qui nous tombe dessus de façon totalement aléatoire. Vous allez voir que quand on parle de pelade et de psoriasis, comme chaque fois dans ces vidéos, je vais vous présenter un tableau complètement différent. Il n'y a pas de maladie extérieure. Il y a un état intérieur du terrain qui, si il est trop en inadéquation avec l'environnement, va amener à une manifestation symptomatique. Et ces symptômes, ça va être psoriasis et pelade. Des manifestations visibles et handicapantes parce qu'elles sont au niveau de la peau, mais qui ne sont que des symptômes et qui ne sont pas un problème en eux-mêmes. Ces symptômes, ils pointent le doigt vers le souci qu'il y a préalablement. Ce sont des indicateurs. Et bien sûr, si tu prends des produits qui sont suppresseurs de symptômes, tu as totalement raté la cible. Je dirais même que tu marques un but contre ton camp. Parce que non seulement tu ne vas pas répondre à la problématique, mais en plus, en enlevant le signal qui était le psoriasis et la pelade, tu vas empêcher que la personne se mette en mouvement pour aller corriger son hygiène de vie ou trouver des éléments dans son hygiène de vie, dans son mode de vie globalement, qui pourraient expliquer cette manifestation symptomatique et les corriger. Parce qu'en fait, dans toutes ces, on va en parler du psoriasis et de la pelade, vous inquiétez pas, mais dans toutes ces maladies, qu'est-ce que c'est ? C'est le vivant qui nous alerte, vivant qui nous dit Coco, tu respectes pas mes besoins. Et là, toi, tu arrives et tu balances des produits qui sont juste symptomatiques pour couper ce signal. Mais tu ne fais que bâillonner ton corps. Et toute notre vie, on bâillonne notre corps. Puis là, on te dit, on a attrapé une maladie. T'as rien attrapé. La seule maladie que je connaisse, c'est l'ignorance, la vanité et l'orgueil de l'humain qui ne veut pas entendre qu'il est responsable de ses choix de vie et qu'il est responsable de ce qui se passe à l'intérieur de lui-même. Et que toutes ces manifestations symptomatiques ne sont qu'une manifestation de l'intérieur. Il n'y a pas de maladie extérieure. Tu vas me dire, ouais, non, mais des fois, il y a des infections bactériennes. Et la peste. Oui, mais bactéries dans ton environnement, il y en a des milliers et des très terriblement pathogènes. Qu'est-ce qui fait qu'elles ne rentrent pas ? C'est parce que tu as un système immunitaire qui est costaud. Alors tu peux passer ton temps à accuser l'environnement, à accuser toutes les bactéries que tu veux. Tu peux aussi passer du temps à t'occuper de ton terrain immunitaire, de la force de ton organisme, qui va te permettre de traverser des environnements et de ne pas être touché. Donc oui, bien sûr qu'il y a un environnement, mais cet environnement, on n'a que très peu de prise dessus. Alors on passe notre temps à larmoyer parce qu'on a un environnement qui n'est pas adéquat, ou on passe notre temps à modifier ce qui est à notre portée pour faire en sorte que notre corps il soit plus fort, plus résilient et que finalement l'expression symptomatique diminue. Quand on parle de pelade et de psoriasis, on est complètement là-dedans. Psoriasis pour donner affection dermatologique, manifestation inflammatoire à l'échelle de la peau, manifestation inflammatoire chronique. Donc déjà, si on dit inflammation chronique, ça veut dire que la pédale de frein du corps de l'inflammation, parce que normalement l'inflammation elle monte dans le corps, et puis au bout d'un moment, elle s'arrête, le corps la limite. L'inflammation, elle n'est pas illimitée. Si l'inflammation devient chronique, c'est que la pédale de frein, il n'y en a plus. La pédale de frein dans le corps, on l'appelle cortisol. C'est une hormone qui est produite par deux petites glandes qui coiffent les reins, qui s'appellent les glandes surrénales. Et donc, défaut de production de cortisol, ça parle obligatoirement d'épuisement. Donc, psoriasis, tu analyses le psoriasis. Maladie.
symptômes inflammatoires au niveau de la peau, ça te parle d'épuisement, ça te parle d'un système immunitaire qui est au taquet. D'ailleurs, c'est très marrant parce que j'ai pris le Vidal. Vidal, c'est la Bible des médecins, hein. C'est un peu l'équivalent, qui nous dit la présence de nombreux globules blancs au niveau des plaques de psoriasis suggère un rôle aggravant du système immunitaire. Et banane, s'il y a de nombreux globules blancs, c'est simplement parce que le système immunitaire, il est au taquet. T'imagines la situation? Tu vois, t'as un feu, tu vois, et tu as plein de pompiers qui sont en train de s'activer, et toi tu arrives, tu dis « Ah, la présence de nombreux pompiers nous indique un rôle aggravant des pompiers dans ce feu. » Les mecs ils vont te dire « Ah mais Coco, je suis là pour éteindre le feu. » Et le système immunitaire, c'est exactement ce qu'il te dit. Sauf qu'on n'a rien compris au système immunitaire. Mais bien sûr, parce que le système immunitaire ne présente aucun intérêt quand on parle de maladie. Il ne faut surtout pas qu'il y ait de système immunitaire. Parce que le système immunitaire, c'est ce qui pourrait nous prémunir contre toutes les sources pathogènes qu'il pourrait y avoir dans notre environnement. Il faut surtout tout faire pour le diminuer. Ou, quand il est présent, minimiser son rôle, ou le ridiculiser, ou faire en sorte qu'il ne serve à rien. Alors que dans une approche de santé, c'est complètement différent. Notre système immunitaire, c'est notre bouclier, c'est notre meilleur rempart. C'est ce qui assure notre intégrité, c'est essentiel. Donc, le psoriasis est une manifestation inflammatoire chronique à l'échelle de la peau, point barre. Tout le reste, c'est de l'idéologie. Et si vous avez une manifestation inflammatoire chronique au niveau de la peau, ça veut dire deux choses. Premièrement, qu'il y a inflammation, et deuxièmement, qu'elle est chronique. Chapeau. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire, premièrement, il y a inflammation. S'il y a inflammation, ça veut dire automatiquement qu'il y a accumulation de déchets. Ça veut dire uniquement, c'est accumulation de produits toxiques. Alors, accumulation de produits toxiques liés au métabolisme cellulaire normal, tes cellules, elles respirent, elles mangent, eh bien, elles produisent des déchets en permanence. Sauf que si tu es en permanence en hyperactivité, eh bien, tes cellules, ou sous la pression en permanence, énorme stress, énorme stimulus extérieur, eh bien, tes cellules, elles turbinent, pas assez de repos tout azimut, tes cellules, elles produisent énormément de déchets. Si tu rajoutes en plus avec ça une alimentation complètement dégueulasse, chargée d'additifs alimentaires, de pesticides, de fongicides, d'additifs alimentaires, de colorants et ainsi de suite, bon ben là, t'as le cocktail, le cocktail malbouffe, dégueulasse, rempli de poison, stress au maximum. Donc tu as stress égale déchets endogènes maximum, ton corps il turbine, il surconsomme ses ressources. Malbouffe, apport de déchets exogènes, tu as une accumulation de déchets. La réaction inflammatoire est une réaction normale du corps et à une accumulation de déchets. Elle devient chronique, parce que chroniquement, tu n'entends pas ce qu'on te dit. Chroniquement, tu es sourd et tu n'as pas compris le message qui t'est donné par le psoriasis. Surtout que quand tu es allé voir le maladin, finalement, il t'a dit il faut prendre une crème corticoïde. Et corticoïde, c'est fait à base de quoi? À base de cortisone. La cortisol, c'est un dérivé du cortisone. Mais sauf que là, on ne te dit pas. Mais si vous êtes obligé de prendre des corticoïdes, c'est simplement parce que votre corps n'est pas capable d'en produire. Ça, personne ne te le dit. Personne ne te dit que ton corps, il produit des corticoïdes. Parce que s'il te le disait, tu dirais, oui, mais alors, pourquoi est-ce qu'il n'en produit pas assez? Et là, on te dit, peut-être, monsieur, parce que vous êtes épuisé. Ok, donc mon rythme de vie ne convient pas. Non, mais ça, on ne veut pas. Ce qu'on veut, c'est te vendre des médicaments bourrés de corticoïdes. Parce que ça fait tourner le tiroir caisse. Donc, premièrement, inflammation. Deuxièmement, chronicité par épuisement du corps. Bon, mais tu as répondu à la question fondamentale. Que veut nous dire le psoriasis? Et c'est vraiment la démarche que j'espère que vous allez acquérir en regardant ces vidéos. C'est vraiment de vous dire, ok, je vois le symptôme. Qu'est-ce que ce symptôme veut me dire? Il me fait pointer mon regard vers où? C'est ça qui est important. Attendez, je regarde. Hop. C'est ça qui est important. Il me fait pointer mon regard vers où? C'est ça l'essentiel. Regardez en amont de la manifestation symptomatique. Et puis il y en a une autre dont je voulais vous parler qui s'appelle la pelade. Alors la pelade différent, tout aussi peu esthétique, tu as les cheveux, les poils qui s'arrachent par plaques, ce sont de véritables plaques de cheveux et de poils qui s'arrachent, et on dit que c'est une atteinte auto-immune des bulbes des poils finalement, qui ne permet pas une pousse et une croissance normale du poil. Alors quand on parle d'auto-immunité, là on est à un stade ultérieur, c'est-à-dire là d'un seul coup, tu as le côté, tu as le système immunitaire qui est en plein travail, et là tu as un mec qui arrive qui lui dit « Oh là là !» Mais le fait qu'il soit en plein travail, il indique un rôle aggravant du système immunitaire. Déjà le système immunitaire, là, il se dit « C'est un cancre le mec, il n'a rien capté quoi, il est bouché totalement. » Mais là il y a le stade ultérieur. C'est-à-dire, le système immunitaire, soi-disant, attaque ses propres cellules. Il est devenu fou. Il attaque ses propres cellules. Vous avez vu que quand on parle d'auto-immunité, j'en parle très largement dans mes vidéos, j'en parle dans les formations aussi, j'en parle dans les stages. J'explique qu'il y a un phénomène, que l'auto-immunité, le phénomène auto-immune, n'existe pas sans deux préalables. Premièrement,
perméabilité de l'intestin. C'est-à-dire que pour qu'il y ait auto-immunité, il faut qu'il y ait des produits anormaux qui passent au travers des intestins. C'est un phénomène qu'on appelle l'hyperperméabilité intestinale, qui a été mis en lumière par le docteur Jean Seignalé dans les années 80 à peu près, et qui a montré que quand on est en état inflammatoire généralisé des intestins, eh bien à ce moment-là, la muqueuse intestinale se dégrade et il y a possibilité de passage de macromolécules, de longues chaînes de protéines à l'intérieur du corps. Et si ces longues chaînes de protéines qui passent ont une similitude moléculaire avec des molécules de notre organisme, le système immunitaire, il shoot les étrangers, mais il shoot aussi nos propres cellules. Donc on parle de quoi? On parle toujours d'état inflammatoire généralisé, on parle de dégradation de l'état intestinal, en sachant que l'immunité est essentiellement intestinale. On voit que psoriasis, pelade, on a la même base. Mais globalement, si vous prenez stress, hypercatabolisme, épuisement des organismes, mauvaise nourriture, polluants environnementaux, et si vous prenez ces 2 ou 3 composantes, vous avez la totalité de ce qui explique la dégradation de le fonctionnement de notre organisme, l'épuisement de notre organisme, l'épuisement des réserves vitales, l'épuisement des réserves nerveuses, qui amène à des manifestations symptomatiques. C'est la caractéristique de notre époque. On est épuisé et mal nourri. Épuisé parce que mal nourri parce que épuisé, et tout ça, ça se boucle l'un l'autre. La manifestation symptomatique, elle est propre à un individu. Pour un, ça va faire du psoriasis. Pour l'autre, ça va faire des rhumatismes articulaires. Pour l'autre, ça va faire une atteinte auto-immune du pancréas. En fait, ça va vraiment dépendre des points de faiblesse de votre organisme. Ça, c'est hérité, c'est génétique. Mais au final, la cause des causes, c'est toujours la même. C'est non-respect des besoins physiologiques du corps. Et quand on parle de psoriasis, c'est souvent surprenant pour les personnes qui m'interrogent par rapport à ça, que je leur dise, mais c'est la même chose. C'est la même chose que la totalité des symptômes que tu vas trouver, puisque l'expression symptomatique est individuelle. Le problème sous-jacent, il est commun. Épuisement des ressources et accumulation de déchets. C'est ce que je développe dans ma formation Cure de Jouvence, les 3 axes, c'est ce que j'ai développé dans la conférence que je vous ai présentée. 3 axes principaux qui expliquent pourquoi nos organismes dysfonctionnent. Et l'expression symptomatique, après, elle est purement circonstancielle. Alors, maintenant qu'on a compris un petit peu, parce que c'est vraiment ça, quand on est face à une expression symptomatique, l'idée, ça serait vraiment de partir dans une enquête, se poser la question, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Et si tu prends des médicaments qui coupent le symptôme, tu rates la cible et tu rates la question surtout. Alors j'avais envie, puisqu'on en était à faire du traitement de terrain, j'avais envie, il fait beau, il fait soleil, j'avais envie de me faire un petit jus, je me suis dit je vais le partager avec vous, puis comme ça on pourra discourir tranquillement devant la caméra, de vous partager aussi un jus qui, je pense, est vraiment excellent pour soutenir l'immunité du corps. Premièrement, parce que tous ces jus de légumes, je précise bien, alors il y a quelques fruits, puisque là je suis en train d'éplucher une orange, mais principalement c'est des jus de légumes. Le but, c'est d'apporter une très grande quantité de micronutriments. Donc, tout ce qui est légumes verts, légumes oranges comme la carotte, légumes rouges comme la betterave, vont être excellents pour apporter tout ce contenu micronutritionnel qui fait défaut, qui a été consommé par l'hypercatabolisme, par l'hyperactivité qu'il y a dans notre corps. On turbine. On a énormément de minéraux dans le corps, on a un très gros stock minéral. Tous nos tissus sont formés à partir d'un maillage minéral. Sauf que si ces minéraux sont consommés pour venir neutraliser les acides liés à l'hyperfonctionnement, à ce moment-là, il y a un moment, il faut les regarnir. Et le problème, c'est quand il y a un déséquilibre entre la quantité de minéraux que nous consommons au quotidien, que nous consommons par l'activité, le métabolisme corporel, et la quantité de minéraux que nous avalons réellement pour venir compléter. Si tu as un compte en banque, et que ce compte en banque, tu tires comme là-dessus, et que tu n'as pas un beau gros salaire qui tombe à la fin du mois, automatiquement, tu vas passer à découvert. Et la plupart d'entre nous, on est en découvert au niveau micronutritionnel. Donc l'idée des jus, c'est d'apporter au quotidien un gros salaire, si tu veux, sur ton compte en banque. Et là, je voulais vous proposer un jus qui est parfait pour l'immunité, qui est forcément grandement lié à la muqueuse digestive, pour l'auto-immunité aussi, dans lequel on parle de dégradation de la porosité, augmentation de la porosité intestinale. Un jus qui va correspondre à 2 éléments clés de l'hiver. Moi, 2 aliments que j'adore associer en hiver, qui donnent un jus délicieux, crémeux, rafraîchissant, c'est l'orange, et surtout l'épinard. L'épinard, légume vert par excellence, légume d'hiver par excellence, qui est cru, extrêmement vertueux parce qu'il contient un produit qu'on appelle l'acide oxalique. Et l'acide oxalique, il favorise le péristaltisme intestinal. Le péristaltisme intestinal, d'une certaine manière, c'est la vidange de tes intestins. Tu vas mieux vider tes intestins, tu vas mieux aller à la selle, tu vas vaincre tous les problèmes de constipation, tu vas favoriser le nettoyage de toute cette zone et donc ce faisant,
eh ben, l'amélioration de toute la fonction émonctorielle de tes intestins. Tu vas mieux évacuer les déchets, tu vas mieux assimiler aussi, puisque c'est une surface qui va être nettoyée et dans laquelle l'assimilation sera meilleure. Et tu vas répondre à 2 des grandes problématiques sur les 3 que j'avais évoquées. Les 3, c'est épuisement nerveux, épuisement micronutritionnel et accumulation des déchets. Là, épuisement nutritionnel t'apporte, on va faire un grand verre de jus, tu vas apporter un grand pack de micronutriments. Et en favorisant le péristaltisme intestinal et l'élimination des déchets, tu vas favoriser l'élimination des déchets. On a répondu à 2 sur 3, c'est déjà pas mal. Si à côté de ça, après avoir pris ton jus, tu te fais une grande sieste au soleil et qu'après tu vas te faire quelques petits sprints, tu auras répondu à l'épuisement nerveux en appliquant les principes de restauration de l'état nerveux d'une personne, c'est-à-dire sollicitation ponctuelle, violente, à la limite de la capacité adaptative, suivie et précédée d'un long temps de repos. Et là, t'es tout bon. Et à ce moment-là, la manifestation symptomatique, elle disparaît. Pelade, psoriasis, je ne peux pas vous dire le nombre de témoignages que j'ai de personnes qui étaient touchées par ces affections et qui, une fois qu'elles ont corrigé leur mode de vie, leur alimentation, mais pas que, parce que tout ne se résume pas à l'alimentation, eh bien, ont vu ces symptômes complètement disparaître. C'est pas magique. C'est pas magique que la maladie t'arrive dessus, c'est pas magique qu'elle en reparte. C'est une question de prise de conscience, c'est une question d'action, et c'est une question de responsabilité. Et c'est tout ce que j'essaie de vous apporter dans ces vidéos. Face à une culture, face à une culture de l'irresponsabilité, c'est-à-dire que tu ne comprends rien à ton corps, puis on te dit prends ces 2 cachetons, tu ne sais même pas ce qu'il y a dedans, tu ne sais même pas quelle est l'action sur le corps. Non mais je veux dire, c'est impossible d'imaginer des trucs comme ça, c'est intolérable. C'est intolérable d'être à ce point soumis à l'autorité, de gober n'importe quoi sans savoir même ce qu'il y a dedans, qu'est-ce que ça va faire sur notre corps. Ça, c'est la culture de l'irresponsabilité. Alors, tu es irresponsable, tu es innocent. Tu dis, la maladie m'est tombée dessus. Ouais, la maladie t'est tombée dessus. Non. Ce qui se manifeste, ça n'a rien à voir avec quelque chose de mauvais qui se manifeste et qui t'est tombé dessus. C'est une manifestation, c'est un voyant d'alerte de ton corps. Et est-ce que tu vas l'entendre ? Et si tu deviens responsable, alors à ce moment-là, tu endosses la responsabilité, c'est lourd, tu dois revenir un peu sur tes habitudes de vie, mais ce faisant, tu n'es plus dans l'impuissance, et tu es dans l'action, et tu es dans la solution. Alors on va se faire ce petit jus quand même, parce que je commence à avoir soif, moi, à force de parler. Donc orange, épinard, jus emblématique de l'hiver, dans lequel on va rajouter, bien sûr, pour la forme, alors, hop, je ne me suis pas bien pris, il vaut mieux les faire descendre par le boulot. Hop, voilà. Dans lequel j'ai rajouté pour la forme gingembre et curcuma. Puisqu'on parle d'inflammation, on se dit, bon ben voilà, il va falloir quand même réguler l'inflammation. Donc gingembre et curcuma, ça va être la bonne option pour réguler l'inflammation. Anti-inflammatoire, chargé de micronutriments. Et tu sais, quand on dit que ça régule l'inflammation, en fait, ce ne sont pas des anti-inflammatoires. Ce sont des produits qui apportent des principes actifs qui vont faire que le corps ne va plus avoir besoin autant de générer de l'inflammation. Alors, hop, on y va avec nos épinards. Épinards en jus, c'est épinards crus, c'est pas obligatoirement facile à manger, il y a des fibres et tout, des fois on est un petit peu déboussolé pour consommer de l'épinard cru, à part s'il est jeune, où là il est délicieux. Mais alors en jus, vous allez voir, ça donne un jus crémeux, absolument délicieux, absolument extraordinaire. Alors hop, et vous avez vu, ça ne fait pas le bruit horrible qu'il y avait la dernière fois. En fait, ça vient des betteraves. Les betteraves dans les extracteurs font des bruits assez forts. J'ai presque pas prévu assez d'épinards. Oh là là, j'aurais pu en mettre plus. Vous vous rendez compte de la quantité d'épinards qu'on peut passer là simplement dans un verre de jus? C'est quand même assez merveilleux. Je ne sais pas si j'ai mis du gingembre et du... Ouais, si, je l'ai mis, j'en ai parlé, donc j'ai dû le mettre. Et c'est pour ça que je tiens autant à promouvoir les jus de légumes. Tu sais, souvent on me dit « Ah, Thierry, avec tes jus de légumes » et ainsi de suite. Ben oui, parce que pourquoi? Parce que c'est la logique même. Si tu comprends qu'une bonne partie de nos problèmes est liée aux défauts micronutritionnels, tu comprends qu'en apportant au quotidien des légumes, sous forme de jus, donc directement assimilables, tu réponds directement à la problématique première. C'est l'évidence. C'est l'évidence. Oh, on aura beau caricaturer mon propos, on aura beau le tordre, le transformer, essayer de me faire dire ce que je ne dis pas, il n'empêche que c'est l'évidence. Et je sais que si vous regardez ces vidéos, vous avez capté, vous avez saisi l'évidence. L'évidence que notre corps a des besoins. Et ces besoins, il faut y répondre de manière excellente. Et là, par exemple, c'est beau ça. En plus, c'est super crémeux. Attends, hop, il y a une petite orange là, qui est bloquée. Voilà. Joli. Et regardez là, on a presque 50 centilitres de jus qui a été fait comme ça en 2-3 minutes. Hop, regardez-moi cette couleur. Waouh. Regardez-moi ça. Alors en plus le jus
le jus d'épinard orange, il est particulièrement crémeux, à votre santé. Et là, pour le coup, c'est le cas de le dire. Pile poil. Là encore, je l'ai fait soft. Moi, d'habitude, j'aime même mettre énormément d'épinards pour qu'il soit quasiment épais, vous savez, crémeux. Là, je l'ai fait tranquille. Il n'est pas que pour moi. Je vais le partager, donc ça va. Mais vous pouvez y aller sur l'épinard. Alors, bien sûr, avec les feuilles vertes, petite règle, vous tournez régulièrement, vous changez régulièrement de feuilles vertes pour éviter les accumulations de certains principes actifs. Hein, donc, une fois de la mâche, une fois des épinards, une fois vous allez passer sur les légumes racines, carottes, betteraves. Variez, parce que plus vous aurez de variétés, plus vous aurez d'apports différents micronutritionnels et plus votre corps s'en retrouvera satisfait et il pourra opérer ces opérations de nettoyage, reconstruction, détoxification. C'est tout le but, c'est tout le principe de ces vidéos. J'espère que cette vidéo vous aura été utile pour vous, pour des proches qui souffrent de problèmes cutanés et de comprendre en fait qu'il n'y a aucune inéluctabilité là-dedans. C'est juste notre incompréhension. On a un tableau de bord qui s'affiche et qui devrait nous donner les informations, sauf qu'on n'a pas la notice d'utilisation. Dans toutes ces vidéos, j'essaie simplement de vous donner la notice d'utilisation. Je vous souhaite une bonne régénération. Alors ouais, on aurait pu compléter. On peut compléter, t'as 2 minutes encore? Quelle heure il est? Oh non, 21 minutes, ça va, on peut encore. Là, quand on parle de nettoyage intestinal, je parle de jus. Le jeûne. Le jeûne, c'est le meilleur des nettoyages intestinaux. Bah oui, bien sûr, tu arrêtes d'apporter des aliments. Qu'est-ce que fait tout le système digestif? Il se met en position nettoyage. Donc le jeûne, super solution par rapport au nettoyage intestinal. Ensuite, bah, tu peux utiliser les lavements pour nettoyer tout le côlon. Ça marche super bien. Hydrothérapie du côlon, psyllium. Enfin voilà, je voulais pas qu'on me dise ah ouais, mais après t'as pas cité telle et telle chose. L'intérêt, c'est pas de se perdre trop de temps avec les techniques. Hein. Les techniques, elles viennent d'elles-mêmes une fois qu'on a compris le principe. Hein. Le principe, c'est l'inflammation n'est pas un problème pour le corps. Hein. L'inflammation est un mécanisme vertueux du corps. Appeler maladie inflammatoire, c'est juste ne rien avoir compris. C'est être un cancre. Hein. Alors on peut avoir fait 10 ans d'études après-bac et être un cancre parce qu'on n'a rien compris au corps. Et c'est ça l'essentiel de cette vidéo. C'est de comprendre ça, de le saisir et ensuite de modifier votre façon d'agir de manière à ce que vous répondiez avec exactitude aux besoins du corps. Cette fois-ci, bonne régénération. Petit clap de fin, alors on va faire un clap. Rapidement, comme ça on ne dépassera pas les 25 minutes. Rapidement, je vous rappelle que vendredi, donc dans 3 jours, c'est le lancement officiel des rencontres de la régénération. Il n'y a pas 2500 places, en fait j'avais dit 2500 places, mais c'est 2000 places. Parce que comme il va y avoir énormément de bénévoles tout autour et ainsi de suite, on va limiter à 2000, sachant qu'on dépassera un petit peu. Ça va partir très très vite, je le sais. Vendredi matin, à la première heure, vous pouvez aller sur le site internet, il y aura les tarifs qui ont été calculés au plus juste. Et surtout, vous verrez une petite particularité, un petit cadeau entre guillemets, pour ceux qui ont un peu de temps. Ça se passe vendredi, samedi, dimanche, lundi, le 7, 8, 9, 10 juin 2019. Et bien pour ceux qui ont un peu de temps, le mercredi, jeudi, sur le même endroit, sur le même lieu, je vais donner un stage pendant 2 jours. Alors, pour participer à ce stage, il faudra participer aux rencontres. Hein, c'est un pack, on va dire, d'une certaine manière. Mais vous pourrez vous enregistrer sur le site où vous allez enregistrer vos places pour les rencontres de la régénération. Vous pourrez aussi vous enregistrer pour ce stage de 2 jours. En plus, je le fais dans un état d'esprit assez particulier parce que c'est vraiment dans un esprit rencontre. Alors, vous serez beaucoup plus nombreux que dans un stage classique. Et c'est pour ça qu'on a décidé de le faire avec un petit forfait pour la réservation et le reste, ça sera à prix libre. Vous donnez ce que vous voulez. Comme ça, c'est accessible à tous. Vous aurez tous les renseignements qui sont présents sur le site Les Rencontres de la Régénération. Sinon, pour ceux qui veulent venir en stage avec moi avant le 30 et le 31 mars, je vous propose un stage avec hébergement dans la région de Perpignan, au domaine Belleric, là où je donne mes stages traditionnellement. Je crois qu'il doit rester une dizaine de places maximum. Hein. C'est 60 places à peu près, il doit rester une dizaine de places. C'est allé assez vite. Donc n'hésitez pas, maintenant c'est maintenant pour vous décider. Et vous allez voir, c'est vraiment des moments où le tableau d'ensemble il est très simple à définir. Après, il s'agit de bâtir une stratégie pour que chacun, en partant de l'état où il est, il puisse revenir à la santé. C'est le but de ces stages. C'est bâtir une stratégie pour aller vers la santé. On ne fait pas de la prévention de la maladie, on ne fait pas du traitement de la maladie, on ne parle pas de médicaments, on ne parle même pas de maladie, on parle de santé, uniquement de santé. C'est de l'exercice légal de la promotion de la santé que l'on fait dans ces stages. Et c'est toujours des moments extraordinaires de partage, de révélation, de compréhension
et de prise de responsabilité. Je vous souhaite une bonne régénération. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre soutien. Je vous dis au 30-31 mars, avant en vidéo bien sûr, aux rencontres de la régénération qui va être juste événement énorme. Et je sais, il y en a déjà qui me disent « ouais, il n'y aura pas assez de place ». Je le sais, on va être débordé. L'année suivante, on fera plus gros. Mais là, on avait besoin de reprendre. On ne pouvait pas organiser plus gros. C'est déjà bien, on fait ça, on le valide, on le fait tourner et après on partira sur plus gros. Je vous souhaite une bonne régénération. Au plaisir de vous rencontrer et surtout, célébrons le vivant. Avec des bons jus.